Alors que plusieurs d'entre vous se préparent à faire des affaires lors du Black Friday la semaine prochaine, je voudrais vous parler d'une alternative un petit peu plus responsable et éthique, le Green Friday. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en rapport avec l'actualité puisque je voudrais vous parler du Black Friday. Cette tradition venue tout droit des US, un des pays les plus consuméristes au monde, et qui est une période très propice aux achats et un petit peu synonyme de surconsommation. Il est temps de prendre conscience des conséquences de tous ces achats et de voir comment nous, à notre niveau, nous pouvons agir ou soutenir des causes qui sont un petit peu plus responsables ou éthiques. J'ai découvert très récemment le mouvement Green Friday et je vous en parle aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Je voudrais commencer en vous rappelant l'origine du Black Friday. Comme je vous le disais, ça vient des États-Unis et donc c'est le vendredi qui se déroule juste après Thanksgiving, Thanksgiving étant le 4e jeudi du mois de novembre. Ça marque un petit peu le début de la période des fêtes de fin d'année puisque de fin novembre jusqu'à la fin de l'année, c'est la période des fêtes, c'est là où les gens commencent à faire leur sapin de Noël, à acheter leurs cadeaux de Noël. Ce fameux Black Friday est en général une journée non travaillée puisque beaucoup de personnes font le pont et profitent d'un week-end de 4 jours. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui commençaient à faire leurs achats de Noël à ce moment-là. Et du coup, les magasins, n'étant pas bêtes, ils ont commencé à faire des promotions pour attirer les gens dans leurs magasins. Ces promotions au départ étaient relativement raisonnables et puis avec le temps, et puis ça reste les États-Unis, les promotions ont commencé à devenir très excessives et très impressionnantes puisqu'aujourd'hui on arrive à des choses comme par exemple moins 90%, ce qui est quand même énorme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui incite quand même à la surconsommation. Le terme Black Friday a différentes origines, en tout cas on n'est pas tout à fait sûr, mais l'une des plus probables, c'est le fait que ce vendredi-là était noir de monde, puisqu'il y avait énormément de monde dans les magasins, sur la route, et du coup, vendredi noir, noir de monde, Black Friday. C'est comme ça que ce serait venu. Il y a aussi une autre théorie qui est que à la période octobre-novembre, c'est une période qui était assez creuse pour les magasins puisqu'il n'y avait pas forcément de raison d'acheter. Du coup, les magasins étaient souvent dans le rouge. Et par contre, le Black Friday, c'est une journée où il y avait beaucoup d'achats et du coup, leur chiffre d'affaires était positif et du coup, ils l'écrivaient en noir dans leur cahier de compte au lieu du rouge quand c'est négatif. Et du coup, c'était le Black Friday. Donc, il y a différentes possibilités. On n'est pas tout à fait sûr, mais quoi qu'il en soit, Black Friday reste une des journées où il y a la plus grosse quantité d'achats aux États-Unis et voire même je pense maintenant en Europe, et ils ont même étendu ça au Cyber Monday puisque maintenant voilà le lundi qui suit le Black Friday c'est Cyber Monday, c'est une journée dédiée à internet et ça a vraiment pris de l'ampleur comme ça. Aujourd'hui je pourrais même vous dire que c'est carrément tout le week-end en fait de Thanksgiving qui est le week-end du Black Friday puisqu'il y a vraiment plein de promotions et les marques font tout ce qu'elles peuvent pour faire le plus de ventes possible. Du coup, pour faire face à toute cette surconsommation et pour faire prendre conscience aux gens des conséquences de tous ces achats, il y a un mouvement qui a été créé fin 2017 et qui s'intitule le Green Friday. C'est un projet qui a été initié par le réseau Envie fin 2017 pour remettre en question le Black Friday. Donc le réseau Envie, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau français de structures d'insertion et de magasins qui réparent, reconditionnent et revendent des produits d'électroménager. Aujourd'hui, il y a à peu près 45 magasins en France et ils emploient 2600 personnes. C'est un projet qui est soutenu par différentes associations et groupes tels que par exemple Altermundi, Ethicable, le réseau Refer, DreamAct ou encore Emmaüs qui les appellent à les rejoindre pour une consommation plus responsable. Le Green Friday se présente comme une alternative à la consommation compulsive qui est souvent dictée par les promotions et de pouvoir faire des achats un peu plus raisonnés et responsables. Je vois personnellement, à une époque, je pouvais facilement me laisser tenter par des produits que je n'aurais pas forcément achetés sans promotion, mais lors du Black Friday, il y avait une grosse promo et je me disais « Oh bah ça peut être sympa pour moi, j'en aurais peut-être un peu besoin » ou alors je me disais « Oh bah pour un cadeau de Noël, ça peut être une idée » et du coup je le payais moins cher. Mais s'il n'y avait pas eu cette promo, je ne l'aurais pas acheté et du coup c'est là où je me dis il faut quand même bien raisonner ses achats et se poser les bonnes questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je l'aurais acheté même s'il n'y avait pas eu de promo? Et c'est là où voilà, tout le mouvement Green Friday prend son sens et essaie de responsabiliser les consommateurs. Le concept de base du Green Friday est très simple. Chaque entreprise qui participe à ce mouvement s'engage à ne faire aucune promotion lors de cette journée et va reverser 15% de son chiffre d'affaires à une association en faveur du développement durable. Il y a par exemple des associations qui vont lutter contre l'obsolescence programmée, d'autres qui vont être là plus sur un aspect écologique avec par exemple le replanter des arbres. Il y a vraiment un petit peu tout, les entreprises sont assez libres de reverser l'argent à l'association qu'elles souhaitent. Et en parallèle de ça, il y a différentes animations dans toute la France, des ateliers, des conférences pour sensibiliser les gens à la surconsommation et au développement durable.
En 2018, près de 180 entreprises ont adhéré au mouvement et ont participé à leur niveau. Certaines ont carrément coupé leur site internet et n'ont fait aucune vente ce jour-là pour boycotter le Black Friday, mais la plupart n'ont proposé aucune promotion et ont reversé une partie de leur chiffre d'affaires à des associations pour le développement durable. Pour 2019, le mouvement risque de prendre beaucoup plus d'ampleur. Cette année, de nombreuses marques ont rejoint le mouvement. La marque de cosmétiques Typologie a initié le hashtag Black for Good qui rassemble de nombreuses marques sur les réseaux sociaux. Et je dois avouer que même si en 2018 on n'a pas forcément énormément entendu parler du mouvement Green Friday, j'ai l'espoir qu'avec le pouvoir des réseaux sociaux et avec les pouvoirs des hashtags, on puisse faire connaître beaucoup plus ce mouvement. Aujourd'hui, j'en ai entendu beaucoup parler sur le réseau social LinkedIn puisque de nombreuses marques en fait en parlent sur ce réseau et taguent les entreprises qui participent au mouvement. Donc j'ai pu en découvrir certaines, mais j'ai l'espoir qu'on retrouve aussi ce hashtag sur Instagram, sur Facebook et qu'on en entende de plus en plus parler. Aujourd'hui, les marques qui participent au mouvement Green Friday sont vraiment très variées, on en retrouve dans plein de domaines différents. On va retrouver par exemple la marque Nuo, donc des cosmétiques bio. On va retrouver la marque Bivouac, qui est une marque slow cosmétique. On va retrouver la marque Made.com, qui est un magasin, un site e-commerce de meubles, qui a le même fondateur que la marque Typologie. On va retrouver aussi le Petit Ballon, qui est une box de vin. La marque Lou et Tu, qui est une marque de bijoux. Balinea, qui sont des salons de bien-être, des coiffeurs et des instituts de beauté. My Little Paris, qui est un groupe média. Oh My Cream, un autre e-shop de cosmétiques naturels. La marque Polar, qui sont aussi des cosmétiques. Chic des plantes, qui sont des tisanes et des infusions. Moods, qui sont des culottes de règles. All Tigers, encore des cosmétiques naturels. Et bien entendu, plein d'autres marques. Après, je dois avouer que ça reste un mouvement qui est quand même très récent puisque, comme je vous le disais, il a été initié en 2017, mais il a vraiment vu le jour en 2018. Et du coup, j'ai l'espoir que 2019 soit encore plus fort. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est quand même assez difficile de trouver beaucoup d'informations sur le sujet. Comme je vous le disais, avec les réseaux sociaux, je trouve que ça se démocratise un petit peu plus. Et notamment sur LinkedIn, de nombreuses marques en parlent. Mais je trouve qu'on n'en entend pas encore autant parler que ce qu'on pourrait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez découvert d'autres marques qui participaient au projet, si vous en avez même entendu parler tout court, soit avant ma vidéo ou soit maintenant que vous l'avez vu, vous allez peut-être faire plus attention. En tout cas, j'espère vraiment que ce mouvement va prendre de l'ampleur et va se faire de plus en plus connaître. Je pense qu'au fur et à mesure des années, ça prendra encore plus d'ampleur et ce sera beaucoup plus populaire, notamment dans tout le milieu écologie, développement durable, le milieu un petit peu green. Mais je pense que c'est un mouvement qui a de l'avenir puisque c'est une très belle démarche et une bonne réflexion. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager cette vidéo afin qu'un maximum de gens soient au courant. Et bien entendu, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas le petit pouce. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!